Ah oui! Bonjour à tous, vous êtes sur la télévision à grande vision. C'est un moment tant attendu d'ailleurs sous les antennes de la télévision à grande vision depuis Yamoussoukro. Je vous aime bien depuis là. Hein. Aujourd'hui on se relaxe, comme toujours, du lundi au samedi, avec une exception. Samedi à 11 heures, mais tous les jours à midi. Un midi de foufou, un midi de dîner comme les autres les disent, un midi d'apprentissage aussi parce qu'aujourd'hui on a un sujet très 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 pertinent. Alors, avec les invités aussi très 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 pertinents. Je me frotte le main comme ça. La très belle Ruth Koutemba, c'est avec nous. Alors, je fais ça. De le relax, c'est parti. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois de plus. Aujourd'hui, dans Te le Relax, nous allons parler d'un sujet qui va nous ramener alors au 21e siècle. Vous le savez très bien que le 21e siècle est appelé siècle d'atomes et d'Internet. Les autres disent en Swahili la nouvelle technologie. Hein, voilà. La nouvelle technologie, c'est ça en Swahili. On se relaxe toujours. Pour ça, étant circonscrit dans les domaines purement social, hein, dans les domaines d'éducation, l'éducation sociale, professionnelle, mais aussi familiale. Pour ça, nous recevons pour vous M. Faustin Bouyou, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Monsieur Manuel. Vous allez très bien? Oui, tout va bien, tout va bien. Ah, ok, vous êtes en lunettes, vous avez un petit problème d'yeux? Bon, disons que c'est la mondialisation et tout, mais il y a aussi un problème de santé. Ah, il est toujours important de demander, hein, parce que vous pouvez être sur un plateau télé comme ça, vous êtes en train de nous voir déjà avec notre raisonnement et tout. Vous nous scannez, comme on dit. Vous allez très bien. Certainement, tout va bien. La santé s'implique et aussi la mondialisation oblige. C'est pourquoi en lunettes ou un autre mode. Ah oui, et sûrement ici chez nous, on a toujours l'habitude de vous dire d'abord bienvenue, sentez-vous très à l'aise, parce que c'est une émission qui met tout le monde à l'aise. Et c'est un plateau aussi qui met tout le monde à l'aise. Et sûrement vous êtes trop timide, c'est ça? Bon, pas forcément, hein. Pas forcément. C'est juste la gentillesse. Moi que c'est pas seulement la gentillesse aussi, c'est un relax. On se relaxe dans ces sens-là. Voilà, c'est très bien de voir votre sourire, mais beaucoup plus pour se rassurer, il est important de savoir ce que vous avez mangé les matins. Ah, alors, pour ce matin, je dis encore, qu'est-ce que j'ai mangé? On se relaxe, on attend la réponse. Si je me rappelle bien, oui. J'ai pris le thé et puis un petit pain. Donc, souvent vous oubliez même ce que vous avez pris le matin, si vous dites que si vous vous rappelez bien. Certainement, parce que vous voyez, quand vous avez déjà l'idée de l'heure à laquelle vous devez manger et les repas que vous devez prendre quotidiennement, oui. Là il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Alors, donc l'été, tout simplement. Oui, l'été, déjà le problème c'est que le corps répond. Ah ok. Comme les corps répondent déjà en souriant et aussi en nous ramenant dans des instances de raisonnement purement philosophiques, nous vous disons bienvenue. Merci, merci. Lui, c'est Monsieur Teddy. En tout cas. Bonjour aussi. Bonjour Monsieur Manuel. Vous allez très bien. Très très bien. Expert en marketing digital. Effectivement. Vous êtes en face d'un philosophe, ça vous détend? Je suis détendu, et détendu d'ailleurs. Ok, alors que vous êtes en cravate. Vous aimez bien les cravates? En tout cas, dire que j'aime bien, c'est un peu trop, mais je pense que ça passe. Ça passe, ça passe, ok. Ça aussi passe. En lunettes. Bon, c'est pas peut-être, c'est nous deux, moi et Ruth, qui sommes sans lunettes. Mais au moins, vous, les invités, vous êtes en lunettes. Ça fait une belle coïncidence. Donc je pense que nous allons nous relaxer dans cette émission. Naturellement. Alors,
pour ne pas aussi vous épargner, qu'est-ce que vous avez mangé les matins? C'est très important. En tout cas, c'est une bonne question. Ouais. Je pense que, comme M. Faustin, je me suis rassuré en prenant juste le pain et un bon thé. Ah, pourquoi comme ça? Apparemment, vous n'êtes pas Lubumbashi. Hein? Nous sommes à Lubumbashi et vous l'avez compris, il est midi. Il est midi. En ce moment-ci, Ok. ça serait le moment idéal pour prendre notre foufou habituel qu'on appelle le Boukari. Toujours. En tout cas. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse prononcer ces mots. Toujours. Oh. Alors, la très belle Ruth Koutemba, toujours un mot de... Mais bien sûr, j'observe nos deux invités qui ont des verres. Je me demande, c'est sans lunettes d'yeux, ils ont un problème d'yeux ou bien c'est juste pour frimer, je ne sais pas trop. On se relaxe aussi avec ce mot ici, frimer. Alors, bonjour Emmanuel, bonjour à nos deux vas très bien? invités. Parfaitement bien, en bonne santé, on ne se plaint pas. Joli survêtement, Merci, en mode américaine. puisque tu l'as dit. Très bien. Oui, je vais parfaitement bien. Tu as mangé quoi le matin? Je l'ai toujours dit, j'ai pris le thé rouge. Aujourd'hui, thé rouge, tout le tout plateau simplement. est en thé rouge. Donc, on Tout le peut dire plateau? ça comme ça. Le plateau. Nos sûrement. invités également, ils Ouais, ont pris le les thé rouge. invités, mais Pour moi, surtout, c'est presque une tradition chez moi. Hein. Ah, J'aime bien tradition. prendre ça, oui. Parce que j'ai entendu l'un de nos invités, je crois, juste à ma gauche, dire on n'a pas, c'est vrai, on ne prend pas la même chose chaque jour. Il arrive des fois qu'on diversifie un peu Ok. le contenu matinal, mais chez moi, en tout cas, c'est presque une tradition. Il m'arrive de déroger un peu à la règle, mais dans la plupart des cas, je prends toujours le thé rouge le matin. Ah, moi j'ai peur de dire ce que j'ai pris. Alors, surtout que tout le monde est en train de me dire. C'est le non, foufou, justement, nous le savons. Donc, En tout cas. t'as pas à te gêner. Oui, Moi, je oui, connais oui. une personne qui, quand Oui. elle n'a pas encore pris de foufou, donc vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez, plat, fruits, pizza. Tant que c'est pas le foufou, la personne n'a pas encore mangé. Tu veux dire que En c'est tout les cas, cas c'est la avec règle à moi? Lubumbashi. Bon, toi, je ne sais pas, mais vous dites. C'est pratiquement la règle à Mais Lubumbashi. oui, c'est l'aliment de base, quoi. Ah oui, Allez nous voir vous les- aimons, nous vous aimons tant, chers téléspectateurs. Le décor est planté. Dans Musica aujourd'hui, nous sommes partis trop loin, alors que c'est quelqu'un que nous connaissons très bien tous. C'est derrière ça, Musica. Ils ont mis contrat sur ma tête, 5-0 sur le chèque. J'ai confiance en elle, j'ai qu'elle me trahira pas. De leur autour du cou, tout ce que je fais c'est réel. Ils ont des liasses épais, je sais que ça suffit pas. Je sais que t'es prête à faire la guerre. D'ailleurs tu me fais penser à ma mère. J'ai enterré ce que j'ai dans le cœur. Prends le dernier vol, tu dois me fuir. Yeux dans les yeux, juste la vérité. C'est sans rancune, j'ai tout effacé. Parle de nos souvenirs au passé. Toutes ces épines, elles nous ont piqué. Passe ma vie à lui mentir, je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. Je passe ma vie à lui mentir. Je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant On d'atterrir. peut plus voir, c'est trop tard. S'il te plaît, reste loin de moi, on sera mieux sur les photos. On peut plus voir, c'est trop tard. S'il te plaît, reste loin de moi, on sera mieux sur les photos. J'aurais pu tout changer par amour. Pourtant, moi, c'était pas mon domaine. Même si mon cœur a fait banqueroute, t'as toujours été le seul qui tient la route, ouais. Pour toi, j'aurais pu retourner ciel et terre. D'ailleurs, toi aussi, tu me fais penser à mon père, papy. Même si souvent je prenais mon air vénère, y'a que pour toi que j'aurais pu être déterre, papy. Yeux dans les yeux, juste la vérité. C'est sans rancune, j'ai tout effacé. Parle de nos souvenirs au passé. Toutes ces épines, elles nous ont piqué. Passe ma vie à lui mentir, je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. Je passe ma vie à lui mentir. Je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant On d'atterrir. peut plus voir, c'est trop tard. S'il te plaît, reste loin de moi, on sera mieux sur les photos. On peut plus voir, c'est trop tard. S'il te plaît, reste loin de moi, on sera mieux sur les photos. Je n'ai jamais voulu te briser.
Le mal est plus facile à faire. Tout ça, on aurait pu l'éviter. La question c'est est-ce qu'on le voulait? Je n'ai jamais voulu te briser. Le mal est plus facile à faire. Tout ça on aurait pu l'éviter. La question c'est est-ce qu'on le fout? Je passe ma vie à lui mentir. Je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. Je passe ma vie à lui mentir. Je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. On peut plus voir c'est trop tard. S'il te plaît reste loin, non, on sera mieux sur les photos. On peut plus voir c'est trop tard. S'il te plaît reste loin, non, on sera mieux sur les photos. Alors, une très belle musique de Hiro, en featuring déjà avec Linda. Trop tard, voilà. C'est une très belle chanson qui a tellement relaxé beaucoup de gens. Déjà, la première, c'est Ruth Koutemba. Fais-tu du slow ou bien zouk, c'est du slow? Un peu du zouk, un peu du slow. Ça va vers les deux tendances. Hein? Bon, 21e siècle oblige. Bon, c'est une question de goût ici. Hein? Oui. Pas 21e siècle oblige, parce qu'il y a ces personnes qui Oui. sont beaucoup plus, comment je vais dire, rumba, Oui. congolaises, et à d'autres, c'est... Oui. Bon, en fait, il y a différents styles musicaux. Mais j'ai apprécié, c'était bien. Ah, ok. Le rythme, j'ai aimé. Et surtout que Hiro est trop romantique. Tu aimes bien aussi Bon, le romantisme? en tout cas, si c'est un amoureux, ces gars. Tu aimes bien aussi les romantismes? J'aime le romantisme, mais c'est sûr. J'aime pas trop la mécanique, j'aime pas trop les gens qui sont mécaniques, j'aime les gens qui reflètent un peu ce romantisme-là. T'inquiète pas, aujourd'hui nous avons des personnes très Mais douces. il chante bien, le gars. Hein. Ah oui, ok. Ben oui. La plupart de ses chansons, il chante toujours l'amour, lui aussi. Je me demande, Ouais. c'est vraiment un homme amoureux. Hein. Il y a d'autres aussi qui ont été déçus et qui. Bon, dans Télérédaction, dis-toi, désolé. Ouais, sans problème. Ici, c'est On comme est allé. ça. Ici, on analyse, on essaie un peu de pénétrer la chanson. Naturellement. On va au-delà Monsieur de ce que vous Faustin-Bouille. voyez physiquement, donc c'est Ouais. un peu ça. Ok. Monsieur Faustin-Bouille. Ça se comprend. Bon, on ne peut pas avoir quelqu'un qui n'aime pas. Certainement, de l'amour, il y a. Ah oui. Mais c'est la manière d'exprimer cet amour. Chacun l'exprime de sa manière. Ouais. Mais un Et lui, philosophe c'est à travers la Attendez, musique. attendez. Moi j'aime bien. réalité- J'aime bien La ça. réalité, Oui. amour est universelle pour tout le monde. Ok. Mais cette manière d'exprimer... L'expression cette- diffère Voilà, d'une personne ça à une autre. diffère Ouais. de chacun. Ah oui. Et en philosophie, comment est-ce qu'on exprime l'amour? Parce que les philosophes aiment bien seulement s'écarter. On dit ça. Emmanuel. Bon, À la ça- recherche de la vérité, à la recherche de la raison. Eux s'écartent, les Les philosophes. doutes Ils miteux. s'écartent au fin fond En du fait, monde. ça dépend des visions. Ça dépend des visions de la philosophie. Parce qu'il y a des philosophes qui vous décrivent la réalité de la société. Il y en a. Il y a aussi des philosophes qui vous décrivent un peu l'avenir, c'est-à-dire ce que la société actuelle essaye de nous dire en nous projetant un peu comme si on était déjà en 2025. Mais en amour, en philosophie. Et en amour, cet amour s'exprime par des idées. Je me rappelle bien quand même Jean-Paul Sartre a écrit deux mots. Ok. Apparemment, je me dis, mais est-ce qu'il n'écrit pas en référence avec la dame qui était en compagnie avec lui? Donc, cet amour est exprimé de manière à ce que les idées, les mots, les expressions, les corps, tout entre en jeu. Ah Donc, oui. on ne peut pas prendre un seul élément pour dire seulement... Déjà que les artistes nous chantent Voilà. aussi leur vie, hein, donc en partie c'est un peu sa vie. Et Ah pour oui. le chanteur, et pour le musicien, et même le poète, moi j'aime bien les poètes quand ils expriment l'amour. C'est-à-dire ils essaient de ils s'imaginent cette Ouais. belle Ils riment bien. réalité. Il y a des strophes, Ah oui. des vers croisés, Ça, embrassés, c'est des M. vers. Faustin Bouillou. Je souligne que vous êtes écrivain aussi. Vous avez déjà écrit, vous avez déjà pensé, bon, parler de l'écriture, bon, on connaît déjà ce que vous avez déjà écrit, mais... Ah bon, combien de livres déjà? T'inquiète, attends. Déjà que tu dis qu'il est écrivain, moi j'ai hâte de... Non, des livres. Mais ne sommes pas là, peut-être nous allons l'inviter pour lui demander cela, mais aujourd'hui, nous voulons d'abord savoir, hein, parce que le sujet est déjà en train de s'afficher au bas des écrans, nous sommes en train de parler de réseaux sociaux, enjeux, astuces, avantages et inconvénients. Donc, c'est très important, mais parlant déjà de la philosophie, est-ce que, ou soit de l'écriture, la poésie aussi, l'amour, d'ailleurs c'est ce que nous étions en train de parler, Oui.
Vous avez déjà pensé une fois à écrire sur l'amour, hein, parce que la chanson déjà était en train de parler sur l'amour. Trop tard. Certainement, j'ai déjà écrit, mais ça n'a jamais été publié. Ah, ça n'a jamais été publié. Oui. C'est pour vous, peut-être pour What votre is the amoureuse. reason? Pour dire, je Tout me suis dépend, lancé à peut-être qu'il a écrire. écrit pour une dame. Non, Qui c'est sait? de ça que nous voulons d'ailleurs chercher. à Alors, savoir. c'est quand j'ai lisé un livre de Abel Boukassa, Ok. qui a écrit un livre, L'amour, j'ose en parler. Ok. Et je me suis posé la question, mais quand Abel écrit L'amour, j'ose en parler, qu'est-ce que cela ça veut dire? Autrement, ça veut dire cet amour que j'ai rencontré et j'en parle. Et moi aussi, en écrivant, je me dis, mais tout le monde aime, mais de quelle manière? C'est ça qu'il faudrait savoir. Et moi, quand j'écris de l'amour, je dis, l'amour, on dirait, c'est comme si c'est la rencontre entre mon moi, c'est-à-dire mon esprit à moi, Ok. et quelque chose qui me modifie. Et donc, je ne sais pas, en réalité, cette chose à 100%, mais je me mets quand même à en parler. Commencez à philosopher. Et philosophe, quoi. dans un langage courant, Oui. ça signifie quoi? Ça signifie que quand je parle de l'amour, Oui. je parle de l'expérience que je viens de passer avec une dame ou avec un monsieur. Mais pas seulement ça aussi, mais Oui. avec l'arbre, Ah oui. Ok. avec la nature. Ok. Ok. C'est pourquoi il y a Monsieur Teddy, Monsieur Emmanuel. et sûrement vous êtes à tout le temps sur les réseaux sociaux. Sûrement vous êtes aussi motivé par tout ce que les gens parlent sur l'amour. Effectivement, nous vivons grâce à l'amour. Ah, Parce nous que, vivons en grâce à l'amour. réalité, Commençons d'abord par la chanson. Vous avez aimé Ok. la chanson? J'ai aimé. Je pense que les sujets qui parlent d'amour, souvent ce sont de... Ça vous rappelle? Effectivement. Allez, c'est rétro, hein, monsieur. Tu dis c'est Ah oui. rétro, parfaitement. Ah oui. Ah oui. Bon, nous avons compris. Et des musiciens comme Hiro et Dadju qui ont pris la thématique Ah oui. amour Vous avez bien fait d'ajouter au Dadju centre aussi. Ah oui. de leur expression, ça fait que ça touche plus la jeunesse. Et surtout Je que suis vous, jeune également. et surtout que vous faites Dire. aussi la promotion en marketing des autres artistes sur les réseaux sociaux. Également. Et Voilà. d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici. En tout cas, je suis là pour ça. Mesdames, messieurs, nous entrons déjà dans les vifs du sujet. Ruth, tu avais à dire déjà avant que nous puissions passer au sujet. Tu l'as compris, hein, en fait. J'ai juste envie de rire, finalement. Bon, j'y reviendrai un moment, on peut y aller. On peut y aller. Nous parlons de réseaux sociaux. Commençons d'abord par l'astuce. Monsieur Teddy. Monsieur Manuel. Parce que aujourd'hui, moi personnellement, par rapport à tout ce que j'ai observé, et l'ensemble des téléspectateurs par rapport à la préparation de ces sujets d'aujourd'hui et aussi le choix des invités, tels que vous êtes là, nous vous posons la question de savoir si les réseaux sociaux, dans l'usage que nous sommes en train de faire aujourd'hui, est vraiment dans son contexte où nous sommes en dehors. En tout cas, la question elle est bonne. Oui. Et savoir si nous sommes dans l'usage ou nous sommes en dehors, Oui. je dirais il y a d'un côté nous sommes dans l'usage de réseaux sociaux qui nous servent d'abord principalement de communiquer, mais simplement à un moment donné nous sommes partis un peu en dehors. Bon, je parle beaucoup plus de la jeunesse qui y est en grande partie Oui, constituée de ceux qui utilisent les réseaux sociaux. exact. Et l'usage qui est de communiquer, de pouvoir unir deux personnes ou rapprocher les personnes qui sont éloignées, Oui. cet usage d'abord est ce qui est en soi ce pourquoi il fait les réseaux sociaux. Oui. Il y a également ce côté un peu néfaste ou encore nous allons au-delà lorsque les réseaux sociaux deviennent finalement ces espaces de clash, ces espaces où aujourd'hui ce sont des familles qui se plaignent, aujourd'hui ce sont des personnes qui se plaignent. Voilà, il y a certaines plateformes sur lesquelles on commence même à déconseiller certaines personnes à y aller. Par exemple, aujourd'hui c'est facile d'entendre dire des personnes dans des églises n'allez pas sur TikTok. Ok. Ok, pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, ça sera facile de trouver une personne qui insulte, ça sera facile de trouver une personne qui... Mais en fait,
ce qui n'est pas appelé à être là. Exactement. Et d'ailleurs, à cause de cela, Ok. on a constaté on est en train de bannir votre travail de marketing digital parce que ce sont ces réseaux-là qui vous aident réellement à bien faire votre travail. Bannir. En tout cas, bon, le mot bannir, il est un peu fort. Il est un peu fort. Mais nous vivons des réseaux sociaux. Laissez-moi vous le dire. Si à la fin du mois, il y a un bailleur. Oui, déjà, qui va recevoir à l'église, son parce que argent, c'est ça l'église. sera parce que les réseaux sociaux m'ont permis d'avoir de l'argent. Ok. Ok. Donc ça signifie que si l'un de ces réseaux sociaux est banni ou bon, j'ai utilisé votre mot, bon, c'est un peu à tort, Oui, naturellement. et c'est écarté une ou peut-être. il y a un appel à boycotter un réseau, ça fait que il y aura moins d'utilisateurs. Or, quand il y a moins d'utilisateurs, notre objectif marketing ne sera pas atteint. Et c'est pour, en ce moment-là, lier votre pensée qui voudrait que nous puissions être ceux, bon, voilà, nous ne sommes pas à l'église, mais ceux qui vont évangéliser sur la bonne utilisation des réseaux sociaux, Sûrement. afin que ça puisse rejoindre en soi l'objectif pour lequel ils sont faits. Ah oui, naturellement, puisqu'il s'agit de l'éducation que vous allez faire, parce que ça demande une éducation, naturellement. Effectivement. C'est pourquoi Et puis, ce qui est bizarre, ce qui est de nos jours, il y a ces parents qui se permettent des téléphones à leurs enfants, déjà de leur bas âge. Imaginez à 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant a un Android. Et puis, ce que vous avez dit, c'est très important. L'enfant ne sait même pas comment faire usage des applis. L'enfant a toujours la connexion, et puis l'enfant découvre des choses sur Mais sur bien, le en net plus- et tout ça là. Ouais. Donc, franchement, il est d'abord très important aussi d'initier les enfants de manière à ce que cet usage soit fait à bon escient. Bon, on va y arriver. En tout cas. Et sûrement, avant que l'on puisse savoir par quel moyen vous allez véhiculer cette éducation, ou soit par quel moyen vous allez éduquer cette population qui est en train de chercher, c'est vraiment la vérité, parce que on s'est dit, nous ne sommes pas vraiment en train de faire ce que veulent même les créateurs même de ces réseaux sociaux. Si on regarde en Chine, on est en train d'interdire, on est en train de chronométrer même l'utilisation même de ces réseaux sociaux. Bon, vous allez nous le dire par quel moyen, puisqu'il s'agit aussi de l'éducation. Monsieur Faustin Bouillou, et d'ailleurs sûrement dans votre livre, vous avez insinué cet aspect lié à l'éducation digitale. Justement, j'en ai réfléchi à ces sujets. Voyez-vous pas que si déjà à l'Église on commence à interdire d'utiliser ces réseaux, alors les réseaux sociaux, bien que nous sommes déjà au XXIe siècle, le siècle d'Atom Mais et interdire, d'Internet, moi je ne suis pas d'accord avec des églises qui interdisent. il y a des églises qui interdisent ce que comme tu as ça. dit, hein. Même les familles. Alors, Tu as cité TikTok. Tu Il y as a dit il y a TikTok. Je des églises qui... crois que Mais il c'est pas la bonne faudrait- option. Je crois qu'il faudrait comprendre quelque chose. Vous voyez, chaque génération a un langage, ok. justement, un langage. Et je crois que le 21e siècle a aussi un langage. D'ailleurs, c'est le langage qui a commencé déjà, je peux dire, au 20e siècle. Et ce langage est véhiculé dans les réseaux sociaux, justement. Parce que les réseaux sociaux, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire système d'individus qui, justement, est en train de parler sur le social, pour le dire. Oui. Donc, même quand vous voyez les grands réseaux, on peut dire Facebook et autres, chacun est en train de dire, voici ce que je mangeais le matin et non ce que je n'ai pas mangé. Voici ce que j'ai fait et non ce que je n'ai pas fait. Alors, si on entre dans la logique de cette jeunesse qui est en train d'utiliser les réseaux sociaux, ça signifie en d'autres termes qu'on doit non seulement réprimander, mais dire à ses enfants comment les utiliser. Mais là aussi, ça pose un problème. On dit souvent que le vieux nous enseigne le savoir, la sagesse et tout, mais les jeunes apprennent aussi aux vieux comment utiliser les smartphones. C'est-à-dire, il y a cette réciprocité des choses. Effectivement. Les jeunes apprennent aux vieux comment utiliser les réseaux sociaux et les vieux aussi donnent de la sagesse aux jeunes. Ainsi pour dire, dans la logique, les réseaux sociaux, quand nous sommes en train de les utiliser, d'ailleurs il faut comprendre qu'avec les grands messieurs ou les grandes structures qu'on appelle GAFA, Google, Amazon, Facebook et Alibaba ou autres, alors ils ont un système, souvent on a utilisé ça mais on ne comprend pas. De quelle manière
il y a un concept qu'on utilise souvent en Swahili, Kinkurim. Vous voyez Ah, un ok. peu? Alors, La ristourne. voilà. Ok. Ça signifie quoi? Ça signifie, sur les réseaux sociaux, tous, nous sommes en train de contribuer avec des informations. Quel type d'informations? Ma paroisse s'appelle ces marques. Et donc, Google ne connaît jamais ces marques. Moi, je suis sur Facebook, je veux poster la photo de ces marques. Vous comprenez un peu? Et quand je veux mettre sur Facebook et quelqu'un tape sur Google ces marques, Google va chercher sur Facebook, donne-moi un peu la photo de ces marques. Et directement, Google connaît c'est quoi ces marques. C'est-à-dire, nous sommes en train de contribuer, Oui. de faire ces informations qui sont collectives, et je dirais même de manière systématique, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Mais cela aussi bouge les grandes traditions qu'on peut dire, les religions. Ok. Aujourd'hui, c'est facile de trouver un enfant dans une église en train de chatter pendant que son prêtre ou le pasteur est en train de faire le menu et tout. Ça se comprend pourquoi? Oui. Parce qu'il faut savoir que cet enfant est attiré par un besoin. C'est ça le grand problème des réseaux sociaux. Exactement. Il y a un besoin qui est créé. Et tout le monde veut répondre à ce besoin. Quand il y a ce besoin qui est créé, bon, c'est l'économie. Hein. Ah oui, naturellement. Alors que nous allons se relaxer parce que se relax, nous n'allons pas rester toujours comme ça. Je me frotte le main comme ça. Tiens. Cher expert en marketing digital, monsieur Teddy Mukanda. Mukanda qui signifie le lettre. Effectivement, vous pouvez traduire comme vous voulez. Mukanda, simplement la lettre. Ok, monsieur Faustin Bouyou, vous êtes philosophe et écrivain, on s'arrête par là parce que Google, sûrement pour ceux-là qui veulent bien chercher les deux, vous allez les trouver sur les nets parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans pour autant palper. Heureusement, nous allons se relaxer avec une blague par rapport à votre domaine. Vous allez nous raconter tout simplement ce qui vous rend un peu trop drôle quand vous êtes en train d'écrire, quand vous êtes en train de lire, sûrement, dans ces domaines-là, même en philosophant. Vous nous préparez ça. Mais je t'ai dit, une blague, c'est pas sur les réseaux sociaux, qui vous a plu les plus. Nous avons besoin aussi de le savoir. Ok. C'est derrière une transition qu'on appelle rigolo, mais une transition zéro. Derrière ça. Ah oui, nous allons commencer avec Irut. Boule, une des cantons et allons-y ou bien comment? Bon, on commence avec des philosophes, quoi. Ok. On aspire ou bien on respire? On aspire ou bien on respire? Ce que vous voulez nous dire? Je pense qu'il faut respirer. Hein. Ah bon, on respire. Alors, si on respire, il y a quelque chose que j'aime bien sur les réseaux comme blague. Ok. Quelqu'un qui a mis une vidéo, et cette vidéo, il y avait un vieillard Ok. qui était en train de danser une musique qui n'était pas de sa génération. Mais Ok. très bien plus que même les gens de sa génération. Ok. Et moi, en écrivant, je me suis dit, ça donne à penser. Il y a des gens qui sont dans une génération mais qui ne comprennent pas la logique de la génération dans laquelle nous sommes. Ok. Et ça fait que c'est bien, comme si vous êtes dans une église où tout le monde parle swahili, alors quelqu'un, celui qui est en train de prêcher, veut seulement le français. Oh, Et ok. c'est plus beau. Mais c'est une blague philosophique. En tout cas. Une blague philosophique. Moi, je retiens déjà une leçon là. Bon, c'est très bien. Mais Vous n'êtes pas tellement dans ce qu'il a obligé. dit là, il y a quand même il y a du vrai dans ce qu'il a dit. Parce que de nos jours, il y a ces personnes qui pensent que parler Swahili, c'est mauvais. Il y a ces personnes même qui s'y refusent de parler Swahili. Moi, je ne connais pas Swahili, mais vous devez être fiers. Vous devez être fiers du fait que vous parlez Swahili. C'est pas mauvais de parler Swahili, c'est pas mauvais. Il y a ces personnes qui, quand vous leur parlez Swahili, ils disent moi. Et surtout, Je n'entends rien. au lieu Mais où tu es motard, tu on l'appelles s'est, motard. on commence à tout franciser. Ouais, Mais franciser, vous devez toujours être fiers motard. de cette langue, en fait. Belle blague, hein. Mais c'est une blague philosophique qui nous renvoie pas pouvez seulement à avoir- trop ricaner, Oui, c'est qui est aussi mais bizarre. ça réfléchit. Oui, en tout cas, oui, ça fait réfléchir. Moi, j'apprécie en tout cas sa blague. Parce que vous pouvez avoir un très bon message, vous choisissez un très bon moment, mais le langage
ou la langue dans laquelle vous communiquez ces messages peut-être n'est pas adaptée au public. Vous faites face à un public c'est pas un peu moins instruit, un public qui n'est pas cultivé comme vous, mais vous devez vous ramener au niveau de ces publics de manière à ce que le message puisse être très direct et compris. Mais ce que je dis est vrai. Vous voulez toujours parler français. Ça veut dire que ça relaxe. Si Ruth commence aussi à philosopher, à commenter comme ça, ça veut dire que ça relaxe. Ce que je dis, c'est vrai. C'est bon déjà, c'est bon. Mais seulement que, peut-être à un certain moment, je vais répondre tout ce qu'il a dit. Ouh là là, Ruth, c'est une blague, vraiment. C'était une blague. Pas des réseaux sociaux. Mais attends, Ruth, c'était une blague, tout simplement. C'est comme ça qu'il fallait que la blague intervienne vers la fin. Ah, ok. Bon, cette fois-ci, c'est M. Teddy Mukanda. Papa. En tout cas. Oui. Voilà. La petite blague que j'ai lue sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, je ne sais pas si ça va faire rire, hein. Bon, okay. Ça va fâcher, on va choquer peut-être. Peut-être ça va fâcher. Non, on a l'habitude de choquer. Bon, nous d'ailleurs, on commence par se fâcher comme ça. Non, je pense que peut-être que vous l'avez déjà entendu. On me dit qu'il était une fois dans une église, des pasteurs, dans une assemblée, ils sont en train de prier. Et la prière. Tout d'un coup, une veillée de prière. À minuit, il y a des bandits qui entrent au sein de l'église. Et bien armés, et là ils se disent, voilà, aujourd'hui, vous qui priez pour aller au ciel, ça signifie que vous êtes prêts à aller au paradis. Vous êtes prêts à aller rencontrer le créateur de tout. Voilà, nous allons vous aider à rencontrer le créateur de tout et nous allons commencer à tuer par ordre alphabétique. Vous là-bas, vous vous appelez comment? Et c'est le pasteur qui se pointe. Moi je m'appelle Teddy Mukanda. Et le pasteur qui devient Zukanda. Ça fait également réfléchir. Parce que, en tout cas, j'apprécie les blagues de nos deux invités. C'est instructif aussi quelque part, interpellatif également, parce que dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, ça veut dire que le pasteur, dans le cas pratique, il a peur de la mort. Parce que vous vous appelez, je ne sais pas, je ne connais pas l'alphabet. Ou la lettre par laquelle commence son nom, mais lui il a dit que s'appelait, c'est pas un truc de. Il a fait allusion à l'alphabet Z de la lettre Z de manière à ce que sa mort intervienne en dernier. Mais déjà qu'il est pasteur, nous supposons que, en partie, il a un peu la rassurance du salut, parce que pour le chrétien, l'apôtre Paul dit que la mort c'est un gain. Donc on ne doit pas en fait avoir peur de la mort. Ça doit franchement, ça fait réfléchir parce que même quand nous partons à l'église, nous prions tout ça, nous voulons, tout le monde veut aller au paradis. Mais personne ne veut mourir. On se relaxe. C'est ça. J'ai pas aussi. Sûrement tu auras toujours à commenter là-dessus. Ce que je dis c'est très important, Emmanuel. C'est très important, on sait. C'est pourquoi il. Faut pas prendre ça c'est pourquoi il nous a balancé. C'est peut-être une blague, mais derrière cette blague, il y a des vérités. Derrière cette blague, il y a une matière. Ben oui, il faut pas rigoler comme ça, genre. Mais on rigole, c'est rigolo, on rigole, c'est pour ça. Voilà. On va faire ceci. Je suppose que si c'était Ruth, elle serait peut-être Zout. Ah ouais, Zout. Vous savez, je me dis bien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Bon, la question de la venue de Jésus-Christ, la Bible nous dit que personne n'est informé. Même les anges, même Jésus-Christ, même seul le Père. Mais il est seulement important, vous savez, même vous-même personnellement, lorsque vous avez choisi cette blague, vous en avez eu plusieurs. Lorsqu'Emma vous a adressé la question, vous êtes venu seulement, il n'y a pas de hasard. Vous avez voulu peut-être conscientiser. Ça, c'est une leçon que Ruth comment déjà nous devons demander à notre Dieu de nous apprendre à compter nos jours, parce qu'on ne sait pas. Et si ces jours-là se rebellent, vous avez vu ce qui s'est passé. Cher invité, est-ce qu'on peut accepter que nous allons dire adieu? Disons seulement, nous allons dire adieu. Disons à Ruth que nous allons dire adieu. Parce qu'elle nous a conseillé de dire adieu en disant à Ruth pour qu'elle se calme. Ça prouve que ces chrétiens-là ont peur de la mort. Déjà, ça remet en question leur chrétienté. Ça veut dire que vous vous dites, si jamais je mourrai aujourd'hui, je n'irai pas là-bas parce que je ne suis pas en bon terme, mais en bonne relation. Je n'ai pas encore arrangé ma vie. Donc, il est très important aussi, lorsque ça frappe, il ne faut pas avoir peur. Il faut tout simplement préparer sa vie, arranger sa vie avec Christ au quotidien. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va frapper. Bon, tu peux déposer d'abord le micro, tu peux mettre ça là-bas. J'ai pas encore. Mets ça là-bas d'abord. Emmanuel, ce que tu es en train de faire, c'est d'un relax. J'espère également que fais ça d'abord. Tu as toutes tes 5 sens en alerte. Oui, tu mets d'abord là le micro. S'il te plaît, je sais pourquoi je fais ça. Je peux tu pas peux faire m'obéir, ça. s'il te plaît, Ruth. Je peux mettre le micro, mais je me réserve seulement de. Je sais, tu ne sais pas ce que tu dois avoir peut-être dans le main.
Mets ça carrément. Il n'y a rien. Non, tu peux mettre ça. En tout cas. On va faire ça. Très bien. Si je peux compléter, j'ai en soi. Ah là- non, attendez. Ok. Attendez, on se relaxe. On se relaxe, monsieur Teddy Mukanda. Merci. Tu risquerais d'être aussi Zukanda. On ne sait jamais. Pour la réussite, la leçon que Ruth voulait d'ailleurs nous donner, pour les blagues, on dit comment? Pour les blagues digérées. Ok. Nous allons acclamer pour nos deux invités et pour nous-mêmes. Tu n'as pas acclamé? Le mot digéré ne t'a pas relaxé? Normalement, ça devrait être quoi? Non, ça devrait être quoi au lieu Monsieur de Manuel, digérer? si vous me permettez, c'était un peu. Voilà. Le petit complément, c'était que il y a ce qu'on appelle le valeur, parce que sur les réseaux sociaux, rares sont les personnes qui sont vraies. Ok. Et la blague, simplement, c'est pour dire il y a celui qui partage les bonnes valeurs, mais Ok. quand il s'agit d'être sur les réseaux sociaux, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est vrai. Ouais. Et ça devient un peu compliqué. Ah oui. Je crois Très une bien. fois avec Très Dan important. Chita, on en a parlé ici. C'est un sur ces- artiste aussi, hein. Ok. Ouais. Avec Dan, on a parlé de ces sujets une fois. Lorsqu'on parlait de. C'était un sujet, je ne sais pas si tu auras bonne mémoire, sur est-ce que deux personnes peuvent faire connaissance sur les réseaux Sur sociaux les et puis réseaux faire en sorte sociaux. que cette relation puisse. Aboutir à un mariage. Truc genre, parce qu'on a dit ceci. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est beau, tout le monde a une belle vie, tout le monde. Rares sont ceux Qui qui sont sont vrais. vrais. Alors, nous il y a allons- toujours ouais. cette image voulue, cette image, mais l'image réelle, en tout cas, Il est, peu, en tout cas, laisse ressortir cette image. il est comment cette image-là? Tu dis, c'est l'image Le voulue mot. que nous montrons, ce que nous voulons, la façon dont nous voulons être perçus, n'est-ce pas, par la population, très souvent. Très Mais bien. qui sont ces personnes qui restent vraies telles que? Je ne pense pas. En Mais par matière rapport au d'éducation. sujet du jour, je n'ai pas encore parlé, Manuela. Ah, J'attends. tu n'as pas encore parlé, je sais. Je suis en train de voir déjà le timing, on n'a plus beaucoup de temps. Actuellement au XXIe siècle, nous avons besoin des courants parce que vous avez parlé du langage qu'on doit adapter même dans l'éducation scolaire. Oui. Aujourd'hui, que devrons-nous faire? Alors, je crois que ma réponse ne sera pas exhaustive, mais je pourrais au moins dire quelque chose. Qu'est-ce que nous devons faire? Cela implique deux choses. La première des choses, c'est nous qui construisons cette société. Et c'est-à-dire, c'est nous qui donnons des valeurs. Et donc, en donnant ces valeurs, nous essayons d'avoir une manière de manipuler n'importe quoi. La deuxième des choses, c'est que la société donne aussi la forme à ceux qui viennent. Entre parenthèses, le nouveau. C'est-à-dire, nous avons donné la forme, cette forme se répercute sur le nouveau. Et donc, c'est comme dans un système où on vous demande de chercher un matériel par lequel vous devez mesurer c'est pas de l'eau. Et donc, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez chercher, c'est pas un litre pour aller mesurer, c'est-à-dire l'eau vous donne la chose que vous devez utiliser pour mesurer. C'est comme ça, dans la société aussi, en utilisant aussi les réseaux sociaux, les réseaux sociaux en même temps est en train de nous dire ce que est cette logique. C'est la logique de tu m'as vu, et si tu ne m'as pas vu, pourquoi tu ne m'as pas vu? Vous voyez un peu? Ok. C'est-à-dire- Par exemple, d'ailleurs, aujourd'hui même sur qu'on appelle communément un réseau social qu'on appelle WhatsApp, Oui. une fois, est-ce que il y a un très bon, d'ailleurs c'est une question qu'on va beaucoup plus adresser à M. Teddy, mais lorsque on poste sur un statut, que ce soit sur Instagram, WhatsApp, Facebook, ce que nous projetons naturellement par rapport à vos observations en tant que philosophe et aussi par rapport au temps, ce que nous projetons, est-ce que aussi reflète naturellement notre vie quotidienne? Est-ce que c'est ce que nous vivons? En tout cas, pas à 100%. Pas à 100%, dans quelle mesure? Dans la mesure où nous voulons tous beautifier les choses, que ça soit beau. Alors ça détourne la société. Ça détourne la société et ça demande aussi aux gens de la société que rendez-moi aussi justement belle. La société doit être belle. C'est-à-dire, je ne peux pas poster une photo où je suis dans une maison qui n'a pas de carreaux
Je dois aller chercher une maison. C'est justement des proving, mais aussi un problème des complexes. C'est un problème des complexes. Voilà. Parce C'est là. qu'il y a de ces personnes qui, en tout cas, il faut être sorcier pour faire ça. Il y a de ces personnes qui, franchement, qui parviennent même à régner leurs beaux parents parce que papa est vendeur d'eau braise, parce que papa fait ça, papa est cordonnier. Tu te dis non, je ne les connais pas parce que tu aspires à une classe sociale un peu Exactement. genre. Justement, Très important cet C'est-à-dire, aspect-là, Ruth. Monsieur Faustin. ce qu'il y a, c'est que tous nous sommes en train de renier notre sujet, c'est-à-dire notre être. Même dans l'éducation, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que devons-nous continuer à éduquer de la même manière que nous avons toujours éduqué? Et alors, vous avez dit quoi dans votre livre? Et dans mes réflexions, j'ai dit non. Nous devons changer de stratégie. C'est-à-dire, et l'enseignant, le parent, l'église, et de l'autre côté, l'élève, l'enfant, tous doivent être ensemble et discourir sur l'objet de l'éducation, qui est le savoir. Et c'est quoi déjà le titre de votre livre où vous êtes en train d'insinuer tout cela? Alors, ces livres-là, Parmi les trois. C'est les défis de l'éducation à l'ère de la technologie, d'ailleurs qui va sortir au mois de septembre. Ah ok, c'est pas encore sorti officiellement. Non. Ah bon, moi c'est le aux fait de vous éditions côtoyer à tout Lumumba. moment, j'ai lu un peu. Ça sort Ok. aux éditions Lumumba Ok. ce mois de septembre. C'est là que je suis en train de réfléchir à ce sujet. Je me dis, la technologie a modifié beaucoup de choses, mais on ne peut pas s'en plaindre pour ça. Ok. Il faut comprendre, et en comprenant, comprendre, ça veut dire prendre avec ça et faire de ça, on peut dire, une manière de vivre. Et de cette manière de vivre, on essaye de voir où est-ce que c'est troué et où est-ce que c'est bouché. Ouais, très important. Monsieur Teddy, Monsieur Manuel. la même question vous revient maintenant de savoir, est-ce que dans notre société, on a besoin naturellement de chercher un encadreur avant d'utiliser, sûrement c'est à portée de tout le monde. On n'a même pas ces temps-là d'appeler un expert. D'ailleurs, si j'ai mes business, si j'ai mes problèmes, il ne faut pas quand même consulter quelqu'un pour que je puisse poster. Et c'est pas vraiment trop bien du fait qu'on va dépenser encore de l'argent. Parce que Ok. dans votre travail là, sûrement vous demandez toujours l'argent. Effectivement. Et D'accord. le fait de refuser de donner l'argent, on se dit, et on en abuse, sûrement. Voilà ce que je voulais dire. Le fait de refuser de donner l'argent, on utilise mal les réseaux sociaux. Ok, bon, j'ai pu y aller. Allez-y. Les réseaux sociaux, en dehors de... Parce que beaucoup de personnes ont utilisé parce qu'ils ont copié ce que faisaient ceux qu'ils ont trouvés sur ces réseaux. Alors que la plupart de personnes étaient en train déjà d'utiliser très mal. Or, les informations sont déjà là. Ok. C'est ainsi que, sans besoin de consulter un expert en marketing digital, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, dites-vous, vous le faites d'abord pourquoi? Très Parce bien. que lorsque vous ne vous êtes pas posé cette question, ça signifie que vous serez toujours perdu. Parce que la première question, lorsque vous connaissez votre objectif, imaginons Madame Ruth Koutemba, qui nous parle ici et qui est meilleure représentatrice. Oui. Sa présence sur les réseaux sociaux peuvent permettre à ce que ces services complémentaires, par exemple l'animation, par exemple, je suppose qu'elle est également ambitieuse, qu'elle soit également remarquée pour des opportunités de carrière. Alors Si vous êtes en train de bon, permettez le terme, de la draguer, de vouloir savoir en Non, plus. il sur dit comment- juste ce qui est C'est vrai. le cas également pour Il vous, dit monsieur Pata. juste ce qui est vrai. Mais seulement Allez-y, que c'est malheureusement, le cas pour je vous. n'ai pas pu placer un mot par rapport au sujet Oui. du jour. Ah non, Ok, sûrement, j'y t'inquiète pas. arrive, j'y Il arrive. reste 2 minutes. on termine. Bon, en tout cas, ce n'est pas mal aussi. Oui. Ok, j'y arrive. En ce moment-là, lorsque vous avez l'objectif, ça vous permet de mieux communiquer sur les réseaux sociaux parce que vous n'allez pas suivre ou mettre tout ce qui vous passe par la tête. Parce que si mon objectif est de rencontrer M. Mpata, je sais que je n'irai pas chercher Héritier Watanabe sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les algorithmes de réseau qui font que ce que je cherche, c'est ce qui m'est le plus proposé. Lorsque je cherche des personnes qui parlent plus philosophie, sur mon fil d'actualité, il y aura plus de philosophie.
Alors pour être ces gens des personnalités publiques, il y a la différence entre les comptes que nous utilisons et les autres comptes qu'on peut appeler professionnels. Ah voilà, j'y arrive. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux comme Facebook, la première des choses, vous créez un compte qui est personnel. Ah, ok. C'est un compte privé. Là même moi-même je peux le faire. Vous pouvez le faire. Mais ce qui est réservé pour vous, Ce qui demande encore l'apport d'un professionnel, un expert en marketing comme je le suis là, c'est la création d'une page qui est professionnelle. Et cette fois-là, vous pouvez communiquer et atteindre des personnes par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Aujourd'hui, par exemple, nous savons que d'ici décembre 2023, nous aurons des députés ou de personnes qui veulent en soi devenir candidats exactement. à Là, la députation, à la ils sont présidence. obligés. Ils sont obligés de créer une page professionnelle, de se trouver quelqu'un qui maîtrise la communication sur les réseaux sociaux, ok, parce que cette communication, cette fois-là, c'est une communication qui doit être ciblée. Et cette cible, elle est identifiée par quelqu'un qui maîtrise la communication. Même les entreprises ou c'est seulement les personnages. Voilà, il y a les entreprises, il y a les personnalités publiques, Ok. il y a également en soi les influenceurs, Ouais. ok, Comme Ruth, la future influenceuse. la future influenceuse. Moi, je la sens dans ça parce que quand elle parle, on sent qu'il y a quand même quelqu'un là. En tout cas, déjà, ça fait que le fait qu'elle crée, par exemple, une page professionnelle où elle parle de ce qu'elle fait, d'autres personnes peuvent suivre Ruth, la prendre pour modèle et faire de cela, en soi, un profil qui sort de l'ordinaire. Et ça fait une bonne utilisation des réseaux sociaux. Voilà. En tout cas. Maintenant, Ruth, tu vas placer un mot ou tu vas poser des questions ou comment? Donc, je n'ai pas de questions, c'est apparemment c'est un sujet d'échange, ça c'est sûr, mais il ne faut pas seulement tout voir de mauvais côté. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, c'est peut-être l'usage. Parce qu'aujourd'hui, vous allez savoir, les réseaux sociaux, il y a différents rôles qu'ils remplissent. Par exemple, le rapprochement. Je peux être ici, ma famille est aux États-Unis d'Amérique, à Johannesburg, et nous communiquons. Je me sens proche de ma famille, même si elle n'est pas ici, puisqu'on parle avec les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, je peux retrouver les vieilles connaissances. Mes amis avec qui j'ai étudié aux humanités, peut-être à l'école primaire, c'est très important. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi les e-commerce, la vente des articles en ligne, grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est pas mauvais, mais seulement que lorsque vous ne savez pas en faire bon usage, vous allez tomber dans les embuscades. Parce que quelque part, ça vient créer aussi la solidarité, ça vient également détériorer ou restreindre les relations même en famille. Vous allez vous rendre compte que moi, c'est un constat. Même chez nous à la maison le soir, vous allez vous rendre compte que tout le monde est sur son Android, son smartphone, son même iPhone. à l'heure de manger, quand on vous oublie même rentrez, à manger. maman peut être en train de me parler. Ruth, je t'ai demandé de faire ça. Je suis en train de parler avec Gloria peut-être sur WhatsApp. Même Elle toi m'envoie aussi un sticker. Et puis, elle me dit, mais je t'ai demandé, oh désolé maman, ton téléphone là, je vais te l'arracher. Ouais. Tu peux être là, surtout nous les filles. Toi aussi, Tu es on fait en ça? train. On se relaxe. Je ne hein. parle pas de mon cas et vu le temps, je place un mot parce que je sais que je n'ai que quelques secondes, une minute. Ouais. Donc je peux être en train de préparer la nourriture et puis après, tout peut partir comme ça, il a fumé parce que non, distraction alors que je parlais sur WhatsApp, sentiment envoyer quelque chose et voilà. Peut-être un message brut que je me dis, oh, des histoires comme ça qui tombent dans le groupe. Donc il faut toujours savoir, lorsque vous faites usage des réseaux sociaux, les objectifs, c'est lequel. Il faut toujours se fixer des objectifs comme nous là. Quand nous rédigeons nos articles, nous avons nos prestations et tout ça, là, comme M. Titi venait de le dire, nous publions et en retour, nous parvenons à réaliser les objectifs tels qu'assignés au préalable. Donc, il est toujours important d'apprendre aux enfants, aux utilisateurs de ces réseaux sociaux, les bons usages. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'il faut que nous reconduisions ces sujets. Je le savais. Parce que là, Je par le rapport savais. au temps... Non, parce que c'est... je n'ai que quelques secondes et vu l'ampleur du sujet, Oui, son tu sais que tu as pris importance. combien de temps? Je sais que quand tu parles, tu t'en rends même pas compte. Ben, une minute. Non, c'est 2. Parler des réseaux sociaux, 2 minutes. Parler des réseaux sociaux, et toi, tu penses que c'est suffisant? Ah oui, c'est Je Ruth comprends, Koutemba. priorité aux invités parce que c'est Naturellement. eux qui nous les avons invités, nous sommes les habitués. Voilà. Nous sommes d'ailleurs très ravis de leur rapport. Merci d'ailleurs pour ta participation, Ruth. Ben oui. Merci, nous sommes dit la boîte. Nous disons beaucoup plus merci à nos invités disons pour merci. votre disponibilité. Vous avez beaucoup d'occupations, vous avez reçu certainement beaucoup d'invitations. Même pour dire merci, regarde, des fois, Des tu fais comme différentes ça. chaînes. Nous reconnaissons que c'est vrai, ils n'ont pas reçu des invitations seulement d'héritage de Télérelax, mais vous avez priorisé
nos invitations. Ouais. Donc, recevez nos gratitudes et reconnaissances. Merci Voilà. beaucoup. Nous espérons qu'au prochain numéro, vous répondrez également À présent. Monsieur Faustin Bouyou, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre moi invitation. également. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe. Ah, merci. Monsieur Teddy Mukanda, merci. Merci. Alors que, avant de finir, je souhaite un heureux anniversaire à Maestro Eli Kitenge, dans Te le relax. Le maestro. Heureux anniversaire à vous. Voilà. On peut aussi l'acclamer comme ça. Hein? Heureux anniversaire à toi. Voilà, nous finissons par l'anniversaire de Eli Kitenge. Ciao. Au prochain numéro.